secrets puissants pour prier efficacement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux prier efficacement. Et quel est ce secret-là que tu dois utiliser? Frères et sœurs, des fois nous avons l'impression que lorsque nous prions, que Dieu ne nous entend pas, que nos prières ne sont pas exaucées, que ça dure longtemps, que le temps d'entente est trop long, que tu as l'impression que la situation ne change pas, tu es toujours dans la même position, les choses ne changent pas, les choses ne bougent pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux prier efficacement et recevoir la réponse à ta prière. Comment tu peux prier efficacement et recevoir la réponse à ta prière. Donc, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble parce qu'ici, on ne fait que ça. Alors, quel est ce secret? Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6, il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. » Tu vois que Jésus parle d'un lieu secret. Ton lieu secret, c'est ton cœur. Ton lieu secret, c'est ton âme. Ton lieu secret, c'est ce qui se passe en toi. N'oublie pas que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu deviens un être spirituel. Tu n'es plus un être physique. Donc, quand Jésus te dit de rentrer dans ta chambre et de fermer la porte, il te parle de la chambre de tes pensées. La chambre de tes pensées. À quoi tu penses quand tu pries? Comment tu te sens quand tu pries? Qu'est-ce que tu vois quand tu pries? C'est de ça que Jésus parle. Pourquoi Jésus parle de ça? Pourquoi c'est important de prendre en considération ce à quoi tu penses? Jésus nous dit, dans Luc chapitre 6, verset 45, il dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu invites ton Père dans ton lieu secret lorsque tu changes l'abondance de ton cœur. Qu'est-ce qui est nombreux dans ton cœur? Les paroles de Dieu ou les paroles de la chair? Qu'est-ce qui est nombreux dans ton cœur? Les doutes, les rancœurs, les rancunes, les regrets, toutes ces pensées négatives? Ou est-ce que ce qui est rempli dans ton cœur, c'est l'amour, la patience, la fidélité, la grâce, la faveur, l'abondance et la victoire que tu reçois de Dieu? Alors voilà le secret. Si tu veux changer ta manière de prier, change ce qu'il y a dans ton cœur. Change ce qui est abondamment dans ton cœur. Change ce qui est abondamment dans ton cœur. Parce que si tu changes comment tu penses, tu vas changer le cours de ta vie. Quand tu changes comment toi tu penses, tu vas changer l'effet de ce que les gens te disent sur ta vie. C'est en ce moment-là que lorsque par exemple un docteur vient te dire que tu es malade, que tu vas mourir, dans ton cœur tu dis, par les maîtres de Jésus, je suis déjà guéri. Aucune maladie ne peut résister en moi. Parce que tu le sais dans ton cœur, c'est déjà une prière tellement efficace que tu ne peux même pas imaginer. Si quelqu'un vient te dire que tu n'as pas de valeur, que personne ne te considère, tu te prends pour qui? Dans ton cœur, tu dis, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier du royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ. Il ne me manque rien. Quand le diable vient te dire que oh, tu es dans la souffrance, regarde comment tu souffres, ton Dieu ne t'aime pas. Tu dis, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et si mon Dieu, c'est celui qui pourvoit pour moi. Et je sais qu'il va pourvoir au nom de Jésus. C'est une prière tellement efficace. Alors change le contenu de ton cœur pour voir ta vie de prière s'envoler. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.